Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons célébrer Jésus en chantant ce chant qui nous dit « Prosternons-nous devant notre roi ». Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire pour notre roi des rois. Alléluia, Jésus mérite toute la gloire. Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie pour nous d'avoir Maëva quotidiennement pour nous chanter des chants de louange. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer dans le livre des Proverbes et j'espère que cela suscite en vous non seulement la curiosité d'aller lire ce livre, mais de vraiment l'étudier, le méditer, le lire et de regarder de près ce qu'il en est pour votre vie. Donc, le livre des Proverbes, ce livre, nous avons vu qu'un des thèmes récurrents qui reviennent sans cesse, c'est le thème de la justice. Et aujourd'hui, j'aurais aimé partager avec vous concernant les promesses qui sont faites au juste. Parce que le juste, il hérite des promesses de la part de Dieu, des promesses qui sont pour lui et qu'il doit hériter par la foi, puisque la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, de vivre de sa position de justification et de chrétien qui est intéressé avec la justice de Dieu, ça nous rend agréable à Dieu. Dieu aime trouver cela en nous et cela nous donne accès à toutes sortes de promesses qui se trouvent cachées dans les Écritures et que nous avons besoin d'aller découvrir. Par exemple, il y a des promesses dans le livre des Proverbes concernant notre maison, notre vie de foyer, la provision matérielle pour notre maison. Il y a des promesses intéressantes et encourageantes. Proverbe chapitre 20, verset 7, nous parle du juste, dont il est dit « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui ». Voyez, le juste reçoit la promesse de la part du Seigneur que, marchant dans l'intégrité, il ferait un chemin pour ses enfants. Ses enfants seront heureux en marchant après lui dans les voies qu'il a tracées lui-même. Donc, le juste qui sème dans la justice, il ne sème pas seulement pour lui, mais il sème pour sa famille, pour ses enfants, et ses enfants vont trouver dans les voies qui leur sont enseignées, dans les voies qui sont laissées, qui sont démontrées par la vie des parents. Ces enfants-là, ils vont avoir un modèle de vie de justice, ils vont marcher et eux aussi, ils vont trouver le même bonheur que celui de leurs parents alors qu'ils pratiquaient la justice de Dieu. Donc, c'est une promesse, c'est un défi, mais c'est aussi une promesse pour nos enfants. C'est un défi pour nous qui prépare un héritage pour nos enfants. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui.
Donc, il ne faut pas oublier que le juste, il doit être un modèle. Il n'est pas seulement quelqu'un qui a été justifié, qui dit qu'il est croyant, qu'il croit en Jésus, qu'il est devenu un enfant de Dieu, mais il est clé à sa maison par sa vie de justice, par les attitudes justes, par les décisions justes qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et cela se manifeste non pas comme quelque chose de technique, mais le juste porte le cœur de Dieu. Il a l'amour de Dieu en lui. C'est comme ça qu'il accomplit la justice de Dieu. Et ses enfants voient cela. La maison ne reste pas cachée sous le boisseau, mais elle est mise sur la table et elle éclaire ceux de la maison, c'est-à-dire tous les enfants. Et le juste éclaire même son épouse. Donc, c'est important pour nous de ne pas chercher à être, je dirais, des modélisateurs, des gens qui créons des modèles, mais plutôt à devenir nous-mêmes des modèles. Parce que c'est au travers de nous que nos enfants héritent. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie pour les parents de voir leurs enfants marcher dans les voies de Dieu alors qu'ils grandissent, alors qu'ils vont prendre leur vie en main dans la société et qu'ils vont fonder un foyer et que ces enfants continuent dans leur voie. Une autre lecture dans Proverbes, chapitre 11, verset 21, qui nous dit « Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes, cela donc parle de ceux qui viennent après les justes, leurs enfants, sera sauvée. La postérité des justes sera sauvée. » C'est là encore une promesse, c'est une promesse extraordinaire dont a hérité le geôlier dans Actes chapitre 16, lorsque Paul lui a dit, alors qu'il allait mettre un terme à sa vie, lorsqu'il allait se suicider, Paul lui a dit, non, ne fais pas ça, mais si tu crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Et la Bible dit que la parole de Dieu a été annoncée à sa famille et que tout le monde a cru. Ce n'est pas non plus une promesse automatique, mais il y avait une promesse, il y avait la teneur d'une promesse qui allait tout mettre en œuvre pour que sa famille soit sauvée. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont tous cru. Et cet homme s'est donné et immédiatement sa famille a cru. Donc on voit l'effet des promesses de la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement immédiat, mais c'est pour la vie à venir de nos enfants. Peut-être que nous ne verrons pas ce qui va se passer avec eux. Au final, nous aurons le temps d'aller avec le Seigneur, mais c'est notre vie de justice aujourd'hui qui doit imprégner leur cœur. Ils doivent être instruits, non pas seulement avec nos lèvres, avec nos paroles, mais avec nos œuvres, avec ce que nous sommes comme étant des modèles. C'est comme cela que la parole de Dieu garantit que la postérité des justes, encore une fois, c'est-à-dire de ceux, pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ceux qui ont été justifiés et ceux qui marchent dans la justice, il y a une promesse. Il y a une promesse, c'est que cette postérité sera sauvée. N'est-ce pas? Merveilleux. Il y a un autre modèle dont il est mentionné et qui rejoint la justice de Dieu, c'est le modèle de la crainte de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 26, le livre des Proverbes nous dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Encore une fois, celui qui craint Dieu, celui qui marche dans la justice de Dieu, parce que celui qui craint Dieu, il craint de faire le mal, il craint de marcher dans l'injustice parce qu'il sait que Dieu ne tolère pas, il pardonne l'injustice, mais le péché et l'injustice et le mal ne font pas partie de son plan pour nos vies. Quand ça arrive, la justification nous garde dans le pardon, nous ramène au pardon de Dieu, mais le but c'est de toujours aller dans le sens de la justice. Donc celui qui craint Dieu, il abandonne l'iniquité, il abandonne les voies injustes. Et la Bible dit que ses enfants trouvent un refuge auprès de lui. Donc, un père de famille, les parents, doivent donner l'exemple de la crainte de Dieu. C'est pourquoi si eux-mêmes dans leur maison, ils vivent une vie d'injustice, ils vivent une vie charnelle, et c'est ce que leurs enfants voient, les entendre se disputer, se bagarrer,
et voit le père être dans une vie qui n'est pas juste, qui n'est pas droite, qu'est-ce qu'il en résultera pour les enfants? Les enfants n'auront eu que le témoignage de l'hypocrisie de leurs parents. Mais montrons à nos enfants que nous sommes sincères dans la foi. Et Dieu garantit qu'ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre pourquoi? Parce que le livre des Proverbes, toujours au chapitre 10 et au verset 21, nous dit que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et les insensés meurent par défaut de raison. Ceux qui n'ont pas la lumière de la justice de Dieu, ce sont des insensés. Ils meurent par défaut de raison. Ils n'arrivent pas à entrer dans ce qui est droit, dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable à Dieu. Et ils meurent à cela parce qu'ils sont dans la chair. Et la Bible dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, les lèvres du juste, parce que le juste vit dans la justice, quand il parle, ce qu'il dit a de l'autorité parce qu'il vit ce qu'il dit. Ses enfants voient qu'il vit ce qu'il dit. Donc, il a l'autorité de la part de Dieu, par ses paroles, de diriger ses enfants. Cette promesse ne concerne pas seulement les hommes en général, mais ça commence dans la maison. Au fait, tout ce qui concerne notre vie, notre service de Dieu commence dans la maison. D'accord? Donc, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et ces enfants qui sont dirigés, ils n'oublieront pas. Ils ne vont pas oublier lorsqu'ils vont quitter, je ne dis pas abandonner, tourner le dos, mais lorsqu'ils vont partir former leur foyer plus tard, ils ne vont pas oublier la mémoire du juste. Parce que le livre des Proverbes, je vous donne beaucoup de versets, j'espère que ce n'est pas trop lourd pour vous. Vous pourrez retourner dans la parole de Dieu avec ces versets pour les relire. Le livre des Proverbes au chapitre 10, verset 7 nous dit « La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. » La mémoire du juste est en bénédiction. Quand les enfants ont été témoins, quand ce que la vie de leurs parents a transmis à leur cœur, quand ils auront atteint un certain âge de maturité et que cette semence aura été en eux et que cette parole aura fait son effet, cela les ramènera à ce que leurs parents ont été. Ils se rappelleront, non pas de ce que les parents ont dit, mais de la lumière qu'ils ont été. Parce que parfois, ce que nous disons ne reste pas dans la mémoire des enfants, parce que si ça reste, ce n'est pas d'un côté positif. Ils se souviennent du légalisme, de la dureté. Mais les œuvres, personne ne peut nier les œuvres. Et les enfants n'oublieront pas cela. Donc, ça, ce sont des promesses pour le juste. Et c'est sans compter les promesses, même matérielles, puisque la parole de Dieu nous dit il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Faisons attention de ramener dans la maison les profits du méchant, les profits de la méchanceté, les trésors mal acquis qui ne profitent pas, mais travaillons avec justice, faisons les choses dans l'intégrité, et ce que nous allons ramener chez nous procurera de la joie, même si c'est peu, parce que le livre des Proverbes même nous dit qu'il vaut mieux l'amour là où il n'y a pas de viande, plutôt qu'avoir de l'abondance là où il n'y a pas de paix, là où c'est les querelles et on a une grande abondance. Non, il vaut mieux l'amour avec peu de revenus. Il vaut mieux la paix et la justice avec peu de revenus. D'accord? Donc, voilà mon encouragement pour vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à la prochaine session pour qu'on continue à creuser dans le livre des Proverbes et à en retirer des petites perles qui nous serviront d'encouragement pour notre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine fois. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous savons que vous avez été bénis encore aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Au revoir.